célébration avec MLK. Je crois que vous êtes très nombreux à vous connecter. Peut-être vous venez d'Afrique, peut-être vous venez d'Asie, de l'Océanie, des États-Unis, du Canada, peut-être même de l'Amérique latine ou tout simplement de nos Antilles françaises. Vous êtes en province, eh bien vous êtes les bienvenus. Je crois qu'il se passe quelque chose lorsque un homme, une femme, des enfants, une famille, une mamie, un papy décident de dire « Il y a quelqu'un qui est au centre de ma vie ». Cette personne, elle prend soin de moi à mon réveil jusqu'à mon coucher. Cette personne, c'est la personne de Dieu. Que je passe par des moments faciles ou difficiles, il est là. Alors je suis heureux de te voir et j'ai un message pour toi. Reste connecté, on va passer un excellent moment ensemble. Mais commençons à juste dire les merveilles de Dieu pour nous. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh yeah. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer l'Éternel? Il est celui qui nous arrache de la mort et nous ramène à la vie. Hey! Que son nom soit célébré en ce lieu, que son nom soit chanté, loué. Avec la liberté, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais remporté. Déclarons encore, Dieu tu vas.
tout ce lieu en l'honneur de l'Éternel. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous qu'à toi, Jésus? Nous revenons à toi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement
J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes voies sans moi pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et fort, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus, centrer sur toi. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. C'est toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Jésus, nos vies n'ont de sens que si elles sont centrées sur toi, sur toi seul. Jésus, ce sont nos cœurs que tu recherches. Alors nous voici simplement. On t'en louange qui monte vers toi. Et toi seul, Jésus, centré sur toi. Au-delà des apparences, Seigneur, nous venons avec des cœurs sincères. Tout vient de toi, tout est par toi et tout est pour toi. Nous voulons tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi, Jésus, Jésus. Tout centrer sur toi. Tout vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi. À toi nos louanges, à toi nos chants, à toi nos vies. Oh, 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 oh. Que rien ne monte, rien ne monte, ne peut me combler.
Je veux ton cœur, rien ne monte, rien ne monte, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés, nous appelle ses enfants. Il souhaite un cœur à cœur avec chacun, chacune. Et nous répondons à ce cœur à cœur en cet instant. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. C'est tellement son cœur. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Mais il y a un chant, il y a un son qui monte et qui dit: oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, non, 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 elle est vaincue. Les anges acclament et nous l'acclamons aussi, Christ notre roi. Et nous chantons ensemble, gloire. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra. Bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alors nous le célébrons, nous l'acclamons. Dieu notre Père, sois loué en ce lieu, en cet instant. Oh! Que nos voix résonnent encore, chantons de tout notre être, gloire. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. Chantons.
Bonjour à toutes et à tous, à vous tous qui nous regardez aussi nombreux, de plus en plus nombreux chaque semaine, à vous tous qui êtes en présentiel. Est-ce que vous croyez que maintenant Jésus a tout pouvoir, qu'il a la droite de Dieu, qu'il a la possibilité d'avoir autorité sur tout ce qui peut être un blocage dans notre vie? Qui c'est qui le croit qu'il a cette capacité-là? Ici, il le croit, je ne sais pas si toi devant ton écran tu le crois. Et bien alors du coup, j'ai une autre question. Pourquoi il met autant de temps avant d'intervenir quand je lui demande d'intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu honnête ici, dans la salle ou toi devant ton écran? Combien de fois, alors que Dieu a toute autorité, ça met un temps fou avant qu'il intervienne? Et du coup, je regardais cette semaine, mais c'est quelque chose de cyclique. Alors je ne sais pas si vous êtes de nationalité française, peut-être vous ne l'êtes pas, vous tous qui nous regardez sur YouTube, mais pour tous ceux qui sont de nationalité française, on a des lois qui sont un peu spéciales en France. Dans un domaine, notamment dans tout le domaine de la propriété, et tous les 2-3 mois, il y a un fait divers, c'est la notion de squat. En fait, en France, je vous donne juste une information, si jamais vous êtes propriétaire d'une maison, que vous soyez d'ailleurs riche ou pauvre, si vous êtes propriétaire d'une maison, et que quelqu'un vient alors que vous êtes en vacances, ou alors que vous êtes chez un ami, et qu'il a le temps de commander une pizza à votre adresse alors qu'il a cassé un carreau pour rentrer chez vous, du moment que la pizza prouve qu'il est là depuis 2 jours, il devient un espèce de propriétaire de fait. Et donc, c'est à vous, le vrai propriétaire, de prouver que c'était votre maison. Et souvent, en moyenne, en France, des fois ça va plus vite, mais tu mets 3 ans avant de récupérer ton bien et que les squatteurs puissent être enlevés. Et ça, du coup, si vous êtes propriétaire, alors on pense des fois à des gens qui sont très riches, on dit bon allez, c'est un bien de plus, un bien de moins. Mais je pense à cette femme qui il y a quelque temps était seule, une femme seule qui c'était toute sa retraite qu'elle avait mis dans cet achat de maison. Elle s'était absentée pendant 1 semaine, elle a voulu revenir, elle n'avait plus de maison, elle n'avait plus rien. Et elle dit mais moi je suis archi pauvre, c'est mon seul bien et j'ai rien. Et je me dis mais que fait la police? Mais que fait l'État, quoi? On paye des impôts aussi pour qu'il y ait des policiers qui viennent faire appliquer les lois et les règles. Comment ça se fait que les squatteurs prennent la maison de cette pauvre dame seule, là? Et puis je me suis rendu compte que je suis pareil avec Dieu. Des fois je dis, Dieu, tu fais quoi là? Est-ce que vous avez réalisé que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'on est propriétaire légitime, non? Comment ça se fait qu'il y ait des blocages, des embrouilles, des maladies qui viennent en nous et que Dieu ne fasse pas la police? Comment se fait-il que des fois tu pries pour que tes enfants réussissent à l'examen, etc. et il y a tout le blocage, il y a tout qui échoue et tu dis Dieu, mais oh, c'est où le soutien là? Tu sais que ton nom est revendiqué sur cette famille là? Moi j'appelle la police du ciel là, ils sont où les anges là? Ils font quoi là? Il y a une grève là-haut ou quoi? Comment ça se passe? Pourquoi Dieu met-il autant de temps à intervenir dans mes problèmes? Vous voulez avoir une partie de la réponse? Parce qu'il a quelque chose à te dire. Dis à ton voisin, ta voisine, il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te dire. Toi qui es devant ton écran, tu as bien fait d'écouter ce message. Parce que ta frustration là, je l'entends. Mais Dieu a quelque chose à te dire. Plus précisément, en fait, quand on est dans une situation bloquée, qu'on veut une intervention de Dieu, qu'on prie, on a une vision de la terre. Et on regarde le blocage et on veut que ce blocage saute. Mais on a une vision terre, très humaine. Lui, Dieu, du ciel, il a un autre point de vue. Il voit d'en haut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle doit être mon attitude, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce que l'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine, on verra qu'est-ce que Dieu est en train de faire et que je ne vois pas qu'il fait. On bascule dans un passage de la Bible qui en parle exactement, et ce passage, il est fait pour toi parce que tu avais besoin de cette réponse aujourd'hui. C'est dans le livre de Daniel. La scène se passe en 535 avant Jésus-Christ. Je vous fais une toute petite explication de qui est Daniel. Daniel, c'est un homme qui aime Dieu comme toi. C'est un homme qui a confié sa vie entre les mains de Dieu et qui croit Dieu. Il a la foi. Bien qu'il ait la foi, il n'a vécu que des soucis dans sa vie. Lorsqu'il avait entre 5 et 10 ans, ses parents ont été emmenés de force et donc il a été victime d'un rapt. Il a été embarqué avec toute l'élite de son pays qui était Israël. Ils ont été embarqués en captivité dans le royaume de Babylone, c'est l'Irak aujourd'hui. Et du coup, c'était quelqu'un de déraciné, c'est un émigré. Il a redémarré, alors qu'ils avaient une bonne position sociale en Israël, il a redémarré en bas de l'échelle. Et là, il a travaillé à l'école, il a bossé, il a donné le meilleur de lui-même. Tellement qu'il a réussi à monter et à finir ministre.
ministre dans un gouvernement du royaume de Babylone. Sauf que vous savez, quand vous faites confiance aux politiques, vous êtes toujours déçus, parce que ça change tout le temps. Les politiques, ils changent tout le temps. Et si jamais les politiques ne changent pas, on change les politiques. Donc dans tous les cas, ça change. Et du coup, il va faire des vagues dans sa vie. C'est-à-dire qu'une fois, il est ministre, après il est détesté. Après il est ministre, après il est détesté. Selon le roi qui est en place. Au moment où il va avoir cette révélation que tu vas avoir toi aussi aujourd'hui, il a environ 80 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mauvais moment dans sa vie. Un tellement mauvais moment qu'il nous est dit au verset 2 qu'en ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines. Je ne touchais plus aucune nourriture agréable, je ne pris ni viande, ni vin, ni même de parfum. Attendez, Daniel, c'est un homme qui croit Dieu. Mais là, il est au bout du rouleau. Pour que Daniel soit en deuil, ça veut dire qu'il a dû vivre un déchirement énorme. Il n'a plus envie de vivre. Tu sais, il y a un moment où l'épreuve, la difficulté, elle est tellement énorme, où il y en a tellement d'un coup, que tu te dis, moi, ça ne vaut même plus la peine que je me lève le matin. Et là, Daniel se dit, tu sais, même les mets agréables, je dis, il n'est pas en train de faire un jeûne, ce n'est pas volontaire. En fait, il a perdu le goût. La vie n'a plus de saveur. Il n'a plus envie. Il n'a juste plus envie. Et je parle à quelqu'un qui n'a plus envie. Peut-être que tu es sur le point de tout abandonner. Tu dis, moi c'est bon, moi ce mariage, je lâche l'affaire. Peut-être en train de dire, moi ce travail, j'abandonne. Cette église, j'abandonne. Ma foi en Dieu, j'abandonne. Cet enfant-là, je l'ai aimé, je ne le supporte plus. Tu es à un point là où tu dis, écoute, Yvan, si j'avais encore envie, mais j'ai même plus envie. Daniel, il ne mange plus, il ne se parfume plus, plus rien à faire de son image. Ce que les autres vont penser de lui. D'ailleurs, le verset d'après, c'est tous vont le quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a été tellement seul, ou qui est tellement seul, que tu as l'impression que tu deviens dingue? Lève pas la main. Je ne sais pas s'il faut lever la main. Dieu t'a vu de toute façon. Tu sais, il y a un moment où tu te dis, je suis en train de péter un plomb là. Je ne me reconnais même plus. Tu es tellement seul que tu deviens dingue. Et là, au moment où il devient dingue, où il n'en peut plus, où il n'a plus le goût de vivre, alors, verset 11, on lit ensemble. La voix me dit, il entend une voix qui vient, et qui me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Non, moi je dis, c'est pas trop tôt. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est pas trop tôt. Moi, quand l'ange il vient et qu'il se pointe avec autant de retard, je lui dis, t'étais où? T'étais où? L'ange vient d'abord pour te dire quelque chose. C'est pour ça que le thème que je veux voir aujourd'hui, c'est Dieu essaye de te dire quelque chose. Ok, la situation est toujours bloquée. Au moment où l'ange parle, la situation est bloquée. Je sais que vous n'aimez pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'il reçoit une parole de Dieu au moment où la situation est toujours bloquée. Mais cette parole, il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il la comprenne. Je peux être direct avec vous. Quand vous avez tellement attendu que Dieu intervienne, au bout d'un moment, ça vous tape sur le système et vous avez 3 possibilités d'action dans votre tête. Parce que vous êtes sur la terre, parce que toi et moi, on voit de façon humaine, on n'a pas la perspective de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible. Mais moi, je vois ce que je vois dans le visible. Et du coup, le combat, et c'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui, humainement, il est dans ta tête. Il est dans ta tête. Il va y avoir des pensées qui vont arriver dans ta tête, qui vont te dire, ça ne va pas le faire. Non, tu n'auras pas, tu ne vas pas réussir ton examen, tu ne vas pas pouvoir acheter, tu ne vas pas pouvoir... Oh, tiens, il y a quelques jours, j'ai une amie à moi qui a voulu acheter une maison en région parisienne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui prend de vouloir acheter une maison en région parisienne? Parce que cette personne est tellement motivée par l'église MLK, elle a décidé de venir nous aider pendant 1 an, elle a été entièrement bénévole, elle a donné son temps, et donc elle faisait le voyage depuis loin dans le sud de la France, un truc de fou. Et cette femme-là a décidé de consacrer sa vie avec Dieu et de dire, je vais donner mon temps, et je vais... Ouah, t'es folle, mais viens. Je suis très heureux.
C'était une bras droit pour moi, une femme formidable. C'est une bras droit formidable. Et du coup, elle veut juste vendre sa maison dans le sud, qui est beaucoup plus belle que ce qu'elle veut acheter aujourd'hui ici à Créteil, mais elle le fait pour servir Dieu. Elle a juste besoin d'un prêt. Il y en a d'autres qui ont galéré pour avoir un prêt. Du coup, il y a quelque temps, elle vient me voir en me disant « Yvan, j'ai acheté la maison ici, mais j'ai un compromis de vente et il faut que j'ai mon prêt bancaire. Avant elle me dit, dans 12 jours, le compromis m'oblige à donner la preuve que j'ai bien reçu mon prêt. Elle me dit, est-ce que tu crois que ça va le faire ? Alors, j'ai deux réponses. Est-ce que je pense que Dieu va intervenir ? Oui. Est-ce que je pense que Dieu va intervenir d'ici 12 jours ? Je ne suis pas hyper confiant, en fait. Elle me dit, pourquoi tu dis ça ? Je vais t'expliquer. Elle revient la semaine d'après. Elle me dit, dans 5 jours, il faut que j'ai le prêt, là. J'ai pas de réponse, là. C'est pas positif. Est-ce que tu crois que d'ici 5 jours, Dieu va intervenir ? Et là, j'ai dit, bon, écoute, je te dis le truc, moi. Moi, chaque fois que j'ai mis un timing à Dieu, il n'a pas respecté. Vrai, hein ? Je suis un enfant bien aimé de Dieu, mais à chaque fois que je lui ai dit, Dieu, il faut que tu interviennes, là, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, je vais donner l'exemple, parce qu'en 2017, avant qu'on ait ce lieu ici, vous savez, on était dans un lieu, c'était MLK 2. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là déjà, c'est ceux qui ont plus de 5 ans à MLK. C'est-à-dire vous êtes un ancêtre de l'église MLK, si vous avez plus de 5 ans ici. Combien étaient là il y a 5 ans ? Levez la main. Vous êtes des rescapés, là. Non, ça veut dire qu'on a été inondés de personnes qui ont soif et faim de la présence de Dieu. Bienvenue à tous les nouveaux. C'est juste génial. Mais il y a 5 ans, j'étais en stress grave. J'étais là devant Dieu, j'ai dit, Dieu ! Au début, je commence, Dieu. Le bâtiment que l'on doit acheter, c'est pour toi. Alléluia. Et du coup, je marque dans mon carnet, merci Dieu pour cette offre géniale, elle est acceptée. On attend donc le virement de la banque, l'acceptation, avant-le. Et je marque la date, alors je ne sais plus maintenant, c'est vers le 20 octobre ou quelque chose comme ça. Merci Seigneur, je sais que tu es toujours ponctuel. C'est un petit coup de pression à Dieu, tu vois. Clac. Amen. Pas du tout. C'est marrant parce que dans mon carnet, il n'y a rien entre le 20, 21, 22, 23, 24. Il n'y a pas de « Alléluia, gloire à Dieu, je l'ai eu ». Non, il n'y a rien. Et là, tu vois, vite en novembre, « Alléluia !» Et là, je me dis, à chaque fois que je mets un délai à Dieu, il n'en a rien à faire. Alors, je te le dis avec gentillesse. Tu peux donner des délais à Dieu. Tu peux. Par rapport à mon amie, la vérité, est-ce qu'elle a eu son prêt ? Oui, mais complètement en retard. Voilà. Est-ce qu'au final, ça pose problème ? Non. Mais est-ce que ça l'a fait stresser très longtemps ? Oui. Voilà. Vous voulez que je vous explique pourquoi ? Eh bien, on va le voir en 2 fois, mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Et puis après, on va parler qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dieu. Ce qui se passe dans ma tête. Alors, il y a 3 choses, 3 leçons. Vous voulez bien retenir 3 leçons aujourd'hui ? 3 leçons. La première leçon, c'est ne lutte pas avec Dieu. Parce que lutter avec Dieu en ruminant tes inquiétudes, c'est le chemin par défaut. Tu sais, au début, comme je disais, tu commences ta prière en disant « Alléluia, merci Seigneur, accorde-moi ». Quand tu repris une semaine plus tard, c'est « Au nom de Jésus ». Au bout de 20 jours, c'est quoi le problème, Seigneur ? Est-ce que je dois chasser ? Parce que là, il reste une journée. Et une fois que la journée est passée et que Dieu n'est pas intervenu, c'est silence radio, parce que tu fais la tête. Tu dis, Dieu, si c'est comme ça, tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Et le danger, c'est que tu écoutes du coup ces petites voix dans ta tête qui commencent à te faire du mal. Tu vois, Daniel, il avait prié et 3 semaines plus tard, il ne se passait toujours rien alors qu'il avait mis un ultimatum à Dieu. Vous savez, il y a 2 façons de prier. Soit on prie par la foi, soit on prie par la crainte. Tu as 2 façons de prier. Vous savez que tous ceux qui ont des galères, ils prient. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils prient quand même.
Ils disent Dieu au cas où. La crainte, ça te fait prier, hein, c'est pas la foi. C'est la peur. Je dis, le stress, c'est T.D. Jakes qui dit cette phrase, je voudrais que ça s'affiche. Le stress te fait prier sur la base de tes craintes et non sur la base de ta foi. Et du coup, forcément, c'est comme si la force de ta prière est annulée parce que c'est les soucis, en fait, que tu proclames. Au lieu de proclamer l'action de Dieu, tu proclames les galères. Et progressivement, ces idées sombres-là, elles commencent à résonner dans ta tête. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, à chaque fois, Satan a essayé de venir au niveau de nos pensées. Depuis le jardin d'Éden, où Ève s'est fait avoir la première, mais on est tous des enfants de Ève, on se fait tous bouffer au niveau de nos pensées. Il ne se passe rien, mais c'est dans notre tête, en fait. Et le serpent le plus tortueux... D'ailleurs, il y a l'apôtre Paul, il reprend ce texte, il dit « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère. » Pas le premier jour, pas après 10 jours de galère, après un temps où tu dis, maintenant là, les voix sont c'est comme si au début c'est équilibré, tu sais, comme dans une balance, tu as la foi et tu as ton stress. Et progressivement, le stress, il devient beaucoup plus lourd que la foi. Et tu as des idées là. Parce que Satan te rappelle ton passé. Parce que Satan, il va te faire des comparaisons. Il va dire, t'as vu ta cousine, elle ? Eh bien, son mariage, il a explosé. Le tien aussi. Puis Satan, il va te dire, tu te rappelles cette galère que tu as vécue quand tu étais petite là ? Tu ne mangeais pas à ta faim, hein ? Et il va utiliser toutes les choses, tous les échecs du passé, il va les faire monter dans ta tête. Et du coup, ça va te mettre à lutter contre Dieu et en vouloir à Dieu. Wow. Moi, je me rends compte que même si je suis pasteur, même si je suis quelqu'un qui parle de la foi, il y a des moments où mon cerveau il fait n'importe quoi. Mes petites voix, là, elles finissent à me pousser à presque être contre Dieu. Et c'est comme si, en luttant contre Dieu, je me tape, en fait. Je me fais du mal moi-même. J'ai appelé ça la maltraitance spirituelle. Tu sais, la maltraitance, c'est facile à la voir ailleurs. Quand tu vois, alors, si pour vous, là, je ne sais pas s'il y a des personnes d'origine d'Afrique, mais en Afrique, vous prenez très bien soin de vos anciens. Nous, les Européens, là, on les met dans des EHPAD. Et soi-disant, on paye pour que d'autres en prennent soin. Et après, on râle parce que, comme par hasard, il y a de la maltraitance dans les EHPAD. Mais c'est normal, ce n'est pas leur papy, ce n'est pas leur mamie, ce n'est pas leurs parents. Et du coup, parfois, et c'est un scandale aujourd'hui en Europe, pas qu'en France, il y a de la maltraitance des fois dans les EHPAD. Bon, vous, en Afrique, vous avez des maltraitances, pas à la fin de la vie, mais au début de la vie. Parce que des fois, vous mettez des torgnoles aux enfants que... Non, hein. Moi, je veux naître en Europe et mourir en Afrique. Ça, c'était pas prévu. On oublie. Celui qui fait l'inverse, c'est pas de bol. Mais c'est pas grave. La maltraitance, c'est le fait de ne pas prendre soin d'une personne, c'est-à-dire une personne qui souvent est vulnérable, et c'est de lui infliger de la souffrance. Alors, vous voyez la maltraitance de partout. Moi, je vous dis, vous maltraitez votre esprit. Et là, vous faites plus de bruit, là. Là, il n'y a plus de... Non. Parce que c'est vrai, on maltraite notre âme. Quand tu dis à ton âme, tu vas échouer. Quand tu te dis à toi-même, de toute façon, personne ne t'aime, de toute façon, tu n'as pas le physique, de toute façon, tu ne fais pas... Et tu te tapes, en fait, dans tes pensées. À la base, c'était parce que tu étais frustré que Dieu n'intervienne pas, et après, tu te mets comme des claques spirituelles. Ça ne fait pas avancer les choses. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Arrête de te faire de la maltraitance. Arrête de te taper. Parce que ça finit même par des cauchemars, par des problèmes. Vous savez que dans le verset par rapport à Daniel, au moment où il est dit « tu as prié », il est dit « tu t'es violenté ». C'est-à-dire qu'à un moment, Daniel, il finissait presque par se faire du mal en priant. Vous avez déjà entendu parler de la maltraitance spirituelle ? Là, je la vois. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui, en priant, se maltraitent. J'ai jamais entendu parler de ça, mais je le vois dans le texte. Aïe! Arrête de combattre contre Dieu.
tu vas finir en te faisant du mal. Deuxième point, prenez note. C'est pas Dieu que tu dois combattre, c'est le mal. Et tu dois combattre ces pensées qui te détruisent et qui cassent ta joie de vivre et qui cassent ton envie de savourer la vie. Combattre le mal en reprenant une autorité spirituelle, ton autorité spirituelle. Tu sais, l'autorité spirituelle, dis à ton voisin, fais la police dans ta tête. Fais la police dans ta tête. Fais la police dans ta tête. Il y a des pensées, là, tu ne dois pas les laisser. T'es rejeté, personne ne t'aime, tu vas mourir de toute façon. Moi des fois, je sais, j'ai des problèmes de santé, et souvent la nuit, est-ce que c'est des attaques spirituelles? Mais même pas, c'est juste moi aussi, quoi. On ne va pas toujours dire que c'est la faute de Satan. Parfois, c'est juste moi, j'autorise des pensées mauvaises dans ma tête, quoi. Je laisse le mal me glisser des idées, et j'y crois. Toi, je me dis, à 42 ans, là, avant tu dormais tranquille, maintenant tu dors hyper mal, t'es malade et tout. T'imagines ce que ça va être à 72? Ça ne va pas en progressant, hein. En 10 ans, comment tu as décliné, mon vieux? Tu vois, tu laisses des pensées comme ça, qui mangent ton avenir et ton espérance, et tu la prends et tu la chasses. Tu prends la pensée, tu dis, oh, il y a un policier ici. Toi, je t'embarque. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et Joyce Meyer, elle en parle. Mais n'attends pas que Joyce Meyer te le dise pour que tu l'écoutes, hein. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas purement humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Dans ta tête, des fois, tu as des forteresses qui se sont installées, des forteresses du doute, des forteresses de tristesse, des forteresses de dépression, et tu as le droit d'y aller et de dire « qu'est-ce que vous faites ici, là? Oh, ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein. Vous croyez où, là? Vous croyez où ?» Et il continue et dit « Nous faisons toute pensée prisonnière. » Affiche-le, parce que il y a quelqu'un qui est prisonnier dans sa tête, là, qui laisse des pensées. Mais ce n'est pas à toi d'être prisonnier, c'est à toi d'emprisonner la pensée. Oh, on a inversé les rôles, là. C'est ta tête, non? C'est ton corps, c'est ton âme. Tu as le droit de dire, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Oui, de toute manière, l'enfant, il va échouer. Mais tais-toi. Mais on verra. Et on va faire confiance à Dieu. Tu prends la pensée, tu dis, oh, contrôle ici, là. Vous n'êtes pas en règle avec le Saint-Esprit dans ma vie, là. Je vous embarque, je vous amène au poste. Vous allez au poste, là. Elle va pas... C'est chaud. Vous ne croyez pas qu'elle va laisser faire la pensée, hein? La pensée, elle va te dire, mais non, je suis là depuis longtemps. Hein. Tu l'as laissée s'installer chez toi depuis beaucoup trop longtemps. Elle s'est installée, là, elle a mis un canapé. C'est un squatter que tu as laissé là. Vous avez laissé des pensées qui vous détruisent squatter vos vies. Elles sont tranquilles maintenant. Et vous demandez à la police du ciel de le faire. Je dis, fais la police chez toi. Fais la police chez toi. Waouh. Troisième point. Pour retrouver ta paix, il va falloir pas seulement que tu chasses, que tu emprisonnes les pensées négatives. Il va falloir que tu te nourrisses de pensées de paix. Non, mais pasteur, tu comprends pas, il y a un blocage là. Je dis, ouais, mais je peux pas gérer le ciel, je peux gérer ta tête. Hein. Donc on va gérer la terre là. Moi, je n'interviens pas au ciel, mes amis. Hein. Toi, tu n'interviens pas au ciel, hein, mais tu interviens sur la terre. Et si tu veux que le ciel et la terre soient alignés, il va falloir déjà que tu fasses un peu le ménage sur la terre et que tu commences à bien te nourrir. Parce que si tu te nourris que de films, que de trucs de catastrophes, que de séries où il se passe des horreurs, que des faits divers et tout, à la fin, t'es... Choisis ce que tu regardes. Choisis de quoi tu te nourris. Vous savez ce que la Bible dit? Elle dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange. Et la louange. Il y a un moment, les paroles que tu prononces dans ta tête sur toi-même, elles ont un effet. Je vais vous parler d'une femme que vous connaissez. Cette femme-là, elle avait 1000 raisons d'entendre des voix destructrices dans sa tête. Cette femme, elle était atteinte d'une perte de sang. C'est-à-dire qu'elle se vidait littéralement de son sang.
Non, vous n'avez pas compris. Parce que là, on est maintenant en 2022. On a des médecins, on a du Doliprane, on a la possibilité d'avoir des... Je ne suis pas une femme, je ne connais pas tous les cachets que vous prenez, mais vous prenez des trucs, des fois, c'est... Bon, bref. Mais vous avez accès à des choses. Et puis, de toute façon, en plus, il y a une hygiène personnelle. Maintenant, oui. Mais à l'époque, cette femme, elle vit en l'an 30. Il n'y a pas d'eau courante. Comment elle fait pour se laver? Mes amis, elle avait un peu d'argent. C'est-à-dire qu'elle a mis tout son argent entre les mains des médecins. Vous connaissez l'anesthésie à cette époque-là? Moi non plus. Moi non plus. Ils opéraient à vif, les médecins. C'était des bouchers. C'était des bouchers charcutiers. Elle a dit, son état était pire. Qu'est-ce qu'elle devait se dire dans sa tête? Si vous étiez cette femme, qu'est-ce que vous vous diriez dans votre tête? Tu t'es fait avoir. Ils ont profité de ton argent. Ils t'ont détruit, ils t'ont saccagé, ils t'ont abîmé. Le monde est pourri, fous-toi en l'air. C'est ça qu'elle devrait entendre dans sa tête. Mais cette femme, est-ce que quelqu'un peut juste dire qu'est-ce qu'elle s'est dit dans la tête? Qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette femme? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Pas qu'est-ce qu'on lui a dit, on lui a rien dit du tout. Tout le monde lui a dit dégage, mais elle s'est dit à elle-même. Qu'est-ce qu'elle s'est dit à elle-même? Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Mais tu... Non. Vous là, vous croyez que ça a été facile pour elle. Mais je vous dis que ça demande un miracle. Elle a dû faire une telle police dans sa tête pour faire taire toutes les voix négatives qui lui disent « Tu vas avoir non seulement la honte de ta vie, tu sens mauvais, tu vas aller voir Jésus. » Elle a dû taire toutes ces voix pour entendre qu'une seule voix. Cette voix qu'elle s'est dite sur elle-même. Et elle a dit, je crois que si je touche Jésus, je serai guéri. Elle n'a aucune base théologique. Mes amis, elle n'a aucune base théologique pour le dire. Elle n'a entendu aucun message d'un prédicateur. Elle n'a entendu aucune louange qui le dit. On est en l'an 30 après Jésus-Christ. Elle n'a rien pour elle. Elle n'a même pas un verset de la Bible. Elle n'a rien. Elle n'a même pas si tu touches Jésus, tu l'auras. Parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire comme elle avant. Elle est la première. Dans ton problème, tu es la première dans ton problème. Personne n'a les mêmes problèmes dans la vie. Donc tout le monde doit choisir ce qu'il se dit dans sa tête. Et elle a choisi de dire, si seulement je touche, elle se dit à elle-même. Elle se dit à elle-même. Bravo ma chérie. Parce qu'elle arrivait vers Jésus et elle a eu son miracle. Mais ça commence dans la tête. Tu vois, le ciel veut des fois intervenir, mais il y a tellement de bruit dans ta tête que c'est juste pas possible. Parce que tu n'écoutes rien. Tellement focalisé sur le problème, tellement focalisé sur le blocage, tellement en colère contre Dieu. Aïe. Et puis Satan, il est malin. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, le malin. Parce que le temps passe. Tu vois, allez, encore une fois, je vais être très honnête avec vous. Le premier jour, on a tous la foi. Oh, même au bout d'une semaine, c'est bon, tiens. Mais quand ça fait un temps, puis un temps, puis un temps, puis un temps, puis un temps, dis Dieu, tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est là qu'est le danger. Et tu sais ce que fait Satan. Je me suis rendu compte d'une chose tout à l'heure. Je dis que Satan a un seul point commun avec l'espèce humaine. Quel est le point qu'on a en commun avec Satan et qu'on n'a pas avec Dieu? Réfléchissez. J'ai compris ça tout à l'heure. Là. Satan n'a pas l'éternité et nous non plus. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'est pas connecté à Dieu, on est dans un monde où le temps joue contre nous. Satan a le temps qui joue contre lui. La fin de l'histoire finit mal pour Satan. Et du coup, il essaye de prendre des êtres humains et de leur dire « la fin de votre histoire finit mal ». Il essaye de dire « je suis comme vous les chéris, on va crever ». Non mon gars, tu vas aller tout seul. Parce que moi là, je suis allé de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est mort pour que j'aie la vie. Il y a quelqu'un qui m'a aimé tellement, qui m'a sorti. Non. Satan, je suis désolé pour tes choix personnels. Mais tu ne vas pas m'embrouiller la tête pour faire croire que je vais finir comme toi. Moi, je sais où je vais. Moi, je sais avec qui j'y vais. Et ça change tout.
Oui, j'aurai des épreuves, ça c'est vrai. Je suis sur la terre, et oui, c'est la galère sur la terre. Mais par contre, excuse-moi, mais moi je vais vers l'éternité, tu vois. Donc j'ai pas le clic-clac, clic-clac, clic-clac. Si Dieu est en retard, il n'y a pas de souci, de toute manière, je passe l'éternité avec lui. Ah, il y a 2 ou 3 qu'on dit amen, mais c'est dur, hein? Parce que sur la terre, c'est pour ça qu'il nous dit que Satan règne sur la terre. Parce qu'on est dans le monde de l'horloge, là. Pas quand tu comprends le ciel. Pas quand tu comprends l'éternité. Comment nourris-tu ton âme? Comment nourris-tu ton âme? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il nourrit son âme? Est-ce que tu mets de la louange dans ton âme? Est-ce que tu mets de la louange dans ta voiture au lieu de t'énerver contre ceux qui te font des queues de poisson? Est-ce que tu choisis? Ah, mais tu me dis, mais pasteur, vous êtes fou quoi? J'ai que des galères, pourquoi je vais dire merci? Parce que la louange fait la police dans ta tête. Patrick Bonhomme, il disait ça, la louange, ça repeint les murs de ta maison. Alléluia. Ça te fait une maison décorée à l'intérieur. Moi, je préfère vivre dans une maison décorée que dans une maison délabrée et squattée, tu vois. Et ça, c'est ma maison. Si tu laisses ces pensées, si tu te nourris de pensées négatives, c'est de plus en plus dur de les chasser. Je vais conclure dans quelques instants, mais c'est de plus en plus dur de les chasser. À court terme, des fois, tu veux avoir la paix et tu crois que c'est avec des pensées négatives. Vous dites, mais non, personne n'est fou comme ça. Si. L'être humain, il est bizarre. Moi, je viens de Bretagne, un pays magnifique. Des fois, il fait beau. L'année dernière, c'était un jeudi. Mais la Bretagne, c'est un pays où les gens sont bosseurs, travailleurs, il y a plein de belles qualités. Mais par contre, il y a un petit souci local, c'est l'alcool. Non, mais c'est vrai. Hein. Et on avait pendant longtemps la région de France qui avait le plus d'alcooliques. Je me suis dit, c'est dingue, quoi. C'est le climat, ça nous rend alcooliques ou quoi? Non, ça n'a rien à voir avec le climat. Ça a à voir avec une tradition. Vous savez que pour calmer les bébés, ah, ça vous choque, mais vous voulez que j'aille chercher vos coutumes, vous? Il y a des trucs bizarres partout, hein? Des fois, ils complétaient le lait avec un petit coup de gnôle, d'alcool et tout ça. Ah, le bébé, il pleurait plus après. Hein, il était, tu disais, alléluia, j'ai la paix ce soir, bébé, il est comme... Tu fais pareil avec tes pensées. Tu rajoutes des soucis qui te rendent... Tu vas me dire, mais les soucis, ça ne me rend pas addict. Bien sûr que si, ça te rend addict. Parce que quand tu as appris à te réveiller le matin avec des craintes, le matin d'après, les craintes, elles sont là. Hein. C'est une accoutumance, c'est une dépendance. Tu as créé une dépendance à un système de pensée. Non, je creuse là. Vous nourrissez vos pensées de cochonnerie. Vous nourrissez vos pensées de dépendance aux problèmes. C'est-à-dire que quand il n'y en a même pas de problème, vous allez les chercher presque. Non, tu ne te rends même plus compte. Vous savez que c'est pour ça que du coup, l'enfant, quand il sortait du ventre de sa mère, le premier réflexe qu'il avait pour apaiser ses problèmes, c'était l'alcool. Mais vous avez les mêmes problèmes avec les jeunes filles qui sont accros à la cocaïne, porte de Pantin, à Paris. Vous avez des mamans qui aiment leur bébé de tout leur cœur, mais parce qu'elles se shootent et parce qu'elles prennent de la drogue, ça crée un sevrage néonatal qui est très compliqué après. Et voici ce que l'apôtre Paul dit sur les chrétiens. Je dois vous servir du lait, moi j'ai envie de vous dire, du lait frelaté. Vous savez, du lait pourri, quoi, parce que vous mettez des mauvaises choses dans vos pensées. Un mélange de tentation, un mélange de frustration, un mélange de commérage, un mélange de tout ce que Dieu n'a pas fait et tout ça. Et vous, tranquille, dès le matin. Et vous dites, je comprends, enfin, viens les nuls. Nourris-toi bien. Que tout ce qui est noble, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange. Alors la mauvaise pensée, tu la prends, tu l'amènes au poste de police. Je vous quitte là. Le temps est arrivé. Mais il y a quelqu'un qui était mal parti, il s'appelle Jérémie. Vous connaissez son histoire. Le gars, il est tellement déprimé qu'il a écrit son livre « Lamentation de Jérémie ». Je vous dis un truc, si vous n'allez pas bien, ne lisez pas. Ça risque d'amplifier le dosage, vous avez compris. Mais Lamentation de Jérémie, pendant 2 chapitres et demi, du verset 1 au 3:20, il est en mode pas bon.
il se fait un bad trip tout seul. Et il ressasse tous les malheurs qu'il a dans sa vie. À la fin, il arrivait tellement mal, j'aimerais bien juste vous lire 3,17. En 17, on croit qu'il est au bout du rouleau, le gars. Il dit ceci, il parle à Dieu. Donc il prie, mais il dit, tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà, ça, ce genre de phrase, oublie. Fais pas. Puis après, il passe en mode un peu complainte. Souviens-toi de ma détresse, de ma misère. Moi, je m'en souviens bien, et je sombre. Il y a un moment, au verset 21, où ça switch. Où il bascule, il change le mode. J'ai envie de dire, alléluia, il vient de faire le nettoyage dans sa tête. Il bascule et il dit, mais voici ce que je veux, ce que je veux. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le veux ? Je le veux. C'est à toi de choisir ce que tu mets dans ta tête. Je le veux. Je veux méditer. C'est-à-dire, je veux repasser sur mon cœur pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur fin, mais elles se renouvellent chaque matin. Il ne s'est rien passé entre le verset 20 et le verset 21. Sa situation est la même, mais sa tête a changé. Mais sa tête a changé. Et vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'ouvrir un accès au miraculeux de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un veut juste dire « Seigneur, je vais faire ma part. Je vais faire ma part. » Ce sont mes pensées. En cet instant, toi qui regardes ce message, Seigneur, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon esprit. Personne d'autre n'a le droit d'y rentrer si je ne l'y autorise. Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui. Il veut te dire « Arrête de combattre contre moi. Combat le mal. Arrête de te combattre toi-même. Combat les mauvaises pensées. » Je dois vous quitter avec le dernier verset la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine parce qu'on va voir le côté de Dieu. Ça va être extra. Mais alors que je vous quitte sur le côté de Daniel, le point de vue humain. Il y a un verset merveilleux. Verset 10. Vous voulez bien qu'on lise ensemble avant de se quitter ? La voix me dit, « Homme bien-aimé de Dieu. » Il dit son prénom. Il dit Daniel. Dieu connaît ton prénom. Dieu connaît ton prénom. Et il dit, « Ma fille bien-aimée de Dieu. » Alléluia. Sois attentif aux paroles que je t'adresse. Et mets-toi quoi ? Mets-toi debout. Est-ce que quelqu'un veut se mettre debout là ? Seigneur, je me mets debout. Si quelqu'un dit, je vais arrêter ces pensées négatives dans ma vie, je me mets debout maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui dit, je prends position là ? Dieu te parle en cet instant et il te dit, mets-toi debout. Toi qui es devant ton écran, mets-toi debout. Parce que tu vas reprendre une autorité spirituelle dans ta vie. L'ange a besoin de te dire une chose. Avant même de t'expliquer pourquoi Dieu est en retard, il te dit une phrase. Écoute bien cette phrase. Alors que je conclue, écoute bien cette phrase. Cette phrase te dit, tu es bien-aimé de Dieu. Alléluia. Parce que Satan essaye d'atteindre ta foi et il essaye de te faire croire que Dieu t'aime plus. Parce qu'il te dit, si Dieu t'aimait, il ne t'aurait pas laissé autant de temps. Non. Toi, Satan, tu n'as pas l'éternité. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Oui, je n'ai pas la même horloge que Dieu, mais Dieu est au contrôle. Mais Dieu ordonne et la chose arrive. Oui, je suis frustré des fois, mais Dieu reste au contrôle. Alors, moi, je ne vais pas faire la part de Dieu. Je ne peux pas faire la part de Dieu. Et je parle à quelqu'un qui vit une situation de folie. Tu ne peux pas faire la part de Dieu, mais tu peux faire ta part à toi. Et ta part à toi, elle se trouve là. Elle se trouve dans ton cœur. Elle est de dire, je ne laisserai pas le malheur pourrir mon intérieur. Waouh! Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Je pense que cette première partie de message, tu avais besoin de l'entendre. Parce qu'un ange arrive pour intervenir dans ta situation. En vrai, l'ange arrive et il lui dit, « Hey, Daniel, en fait, tu ne savais pas, mais j'étais en marche, en fait. Ça fait déjà 21 jours que j'ai voyagé pour venir te secourir. » Et il dit, « Parce que dès
que tu as prié, ta prière avait été entendue. Tu comprends ça là? En effet, ta prière a été entendue. Dès le début en fait. Alors que tu voyais rien dans le visible, mais dans l'invisible ça avait bougé. On va en parler la semaine prochaine. Toi maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Seigneur, dirige mes pensées. Je suis là en cet instant, je tiendrai bon. Je confesse que c'est pas une question de méthode Cohen ni de pensée positive. Oh, ne me dites pas que la femme à la perte de sang avait fait un cours de coaching avant. Non, non, non. Elle a juste mis sa foi en action. Elle a dit, je crois le positif de Dieu dans ma vie. Je tiendrai bon. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Même si je ne peux saisir tes voies, je choisis, je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, je m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. 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 Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a été à Rome, il a été emprisonné, il s'est fait tabasser à Rome. On pense que c'est même là qu'il est mort, qu'il est mort au niveau de la terre et qu'il a prolongé sa vie au ciel. Et il écrit une lettre aux Romains justement, à cette église qui va prendre la suite
après tout ce qu'il a fait sur la terre. Il a gardé la foi. Et il écrit aux Romains ce texte qui est pour toi. Mais il parle de toutes les galères de la vie. Il dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Je suis aimé de Dieu. Dis à ton âme lorsque tu es sur un lit d'hôpital, je suis aimé de Dieu. Dis à ton âme lorsque tu as un conflit incroyable dans ton couple, je crois que l'amour de Dieu est inconditionnel. Dis lorsque tu vois ta fille qui est en train de sombrer, je suis aimé de Dieu, elle est aimée de Dieu. Il ne nous lâchera pas. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus mon Sauveur. Voici ce que je veux dire à mon âme. Voici ce que je veux dire à mon âme. Je tiendrai bon. Alléluia. Alléluia. Je dois vous quitter, on va se quitter dans un instant. Mais je suis tellement heureux que tu aies compris ce que tu as compris aujourd'hui. Dieu avait quelque chose à te dire. Si tu le mets en pratique, tu vas vivre une vie remplie de paix. Et la partie que tu pouvais faire sur la terre aura été faite. Dieu ne te demande pas autre chose que cela sur la terre. Alléluia. On va se retrouver dans quelques temps, c'est la semaine prochaine. Merci à vous tous qui permettez que ces messages soient diffusés. C'est grâce à vos dons, grâce à votre aide financière, parce que aussi vous sacrifiez. Tout à l'heure, on a dit, voici, j'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte mon offrande à Dieu. Et je sais que pour certains, vos offrandes, ça vous coûte. Mais vous avez choisi de faire un pacte avec Dieu. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que je ne regrette pas ce jour avec ma femme Nathalie tout le temps. Quand vient le mois, j'ai dit, on va mettre de côté la part de Dieu. Parce que c'est une alliance, c'est un pacte avec Dieu. Faites-le, mes amis, et vous verrez. S'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, vous pouvez aider l'église MLK, vous pouvez aider d'autres œuvres. Je ne suis pas du tout dans un monopole, au contraire, je crois qu'il y a plein de façons de donner, mais merci pour votre fidélité. On a besoin de vous à l'église MLK, on ne tient pas sans vous. On a l'impression que ce bâtiment est beau, etc. Mais sans votre aide, on va craquer aussi. Tous les jours, je dois prier Dieu. Je dis, Seigneur, permets que la manne que tu as prévue du ciel puisse descendre. Merci, parce que c'est vous qui êtes ma manne, en fait. C'est grâce à vous que toutes ces choses-là existent et vous rendez cela possible, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Merci. Je veux donner.fr. En sortant, vous pouvez également donner. Et puis je voudrais faire peut-être une annonce, je ne la fais pas souvent. Et je parle aussi à ceux qui nous regardent en ligne. On croit, parce que peut-être vous venez à l'église MLK, que dans tous les services, ça fonctionne. Pourquoi on aurait besoin de vous? On a besoin grave de vous. On est une église qui grandit tellement vite, mais on n'a pas assez de personnes fiables, de personnes matures pour nous aider à construire l'épouse de Jésus. Et notamment dans un domaine. Dans quelques temps, vous savez, on va lancer des ambassades partout, des petites ambassades MLK, partout en francophonie. Vous êtes déjà plus d'une quarantaine à avoir dit « Je veux chez moi, dans ma maison, recevoir un lieu où on pourra regarder la célébration MLK ensemble. » Mais pour cela, en fait, j'aimerais créer une appli. Une appli, vous savez, c'est comme ces applications sur le téléphone, comme Airbnb, pour pouvoir bien localiser les groupes et les ambassades dans le monde et pour pouvoir également dire aux ambassadeurs, ambassadrices, voilà cette personne, mon ambassade est ouverte de tel jour, etc. Et du coup, ça sera génial parce que partout que je suis, si je vais un jour en Guadeloupe en vacances, ou si je vais dans le sud de la France, eh ben, je peux voir avec l'application, tiens, il y a une ambassade qui est ouverte ce dimanche et où? Mais aujourd'hui, on n'a pas les techniciens. J'ai besoin de programmeurs, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Des personnes qui me disent, moi j'ai à cœur d'aider, je sais faire des applis. C'est un service très particulier ça. Hein, mais imaginez qu'on est mieux que Airbnb. On est air du ciel, tu vois, je ne sais pas comment le dire, mais que partout sur la terre, on puisse se connecter et prier, louer Dieu ensemble. Ça serait génial. Donc n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui s'affiche, secrétariat@églisemlk.fr, et puis on va essayer de se mettre en contact. Ça, c'est super. Merci à vous toutes et vous tous qui servez. Tous les services sont importants. Merci pour celles qui servent à la garderie. Merci pour ceux qui sont aux enfants de 3-5 ans, aux 6-10 ans. Vous donnez vos week-ends. Toute l'équipe qui loue, on peut leur dire merci. Ils ont passé des heures et des heures. Merci pour ceux qui sont au parking. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, aidez-nous au parking. On a besoin
de personnes qui représentent Jésus au parking. On a besoin d'anges au parking comme vous. On a besoin de personnes qui disent « Je vais accueillir avec un sourire au parking ». Dites, venez, investissez-vous. Sans vous, on ne peut pas tenir en fait. On est une famille, les amis. On va passer l'éternité ensemble. Faisons-le ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment beau. Merci pour vous tous qui soutenez. Et si jamais vous avez besoin de prière, on sera toujours là pour vous. On est là pour vous. Il y a une équipe qui prie pour vous. Si à la fin de ce message, vous avez besoin de prière, venez sur le devant. Si à la fin de ce message, toi qui es en ligne, tu as besoin de prière, écris à prière@églisemlk.fr et on met une groupe d'intercesseurs qui sont là, avec Pasteur Joël. Ils sont là pour toi. Ils se mettent sur leurs genoux pour que le déblocage ait lieu dans ta vie. Des fois, on a besoin aussi de l'aide des autres pour débloquer les choses. Alors, si quelqu'un est d'accord avec ça, que la louange éclate ici. Vous êtes d'accord avec ça ? Comme un écho, même dans le désert, tu vois, comme si la voix de Dieu dit des choses positives sur toi comme un écho. Est-ce que quelqu'un est prêt à louer ? Non, vous n'êtes pas assez prêt à louer là. Est-ce que vous êtes prêt à louer ? On va louer. Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, et sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, oui tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho en mon âme. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis las, découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Oui, je le reconnais. Maintenant, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il est dans mon âme, tel
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.